Alors là, on est sur la ferme du Blanc-Verger, l'exploitation du Blanc-Verger à Sucé-sur-Erdre, une exploitation laitière que j'avais et que j'ai retransmis à mon fils Guillaume. Et sa femme est rentrée dans l'exploitation et elle fait des glaces fermières et elle a diversifié avec des pâtisseries glacées depuis 1 an et demi. L'exploitation comporte 80 hectares. On a à peu près un peu plus de 100 vaches laitières en race jerseyaise. Alors pour produire du lait, il faut d'abord des vaches. C'est elles qui vont produire le lait. Et puis il faut surtout bien s'en occuper. Pour bien s'en occuper, il leur faut une alimentation saine et riche. Et le pâturage correspond tout à fait aux besoins de la vache, parce que la vache est un ruminant. On l'avait un petit peu oublié. Et l'herbe est suffisante pour nourrir la vache. Elle ne va pas produire beaucoup de lait qu'avec de l'herbe, mais ça va être un lait de qualité et c'est surtout un lait qui ne va pas coûter cher. L'exploitation aujourd'hui a un bilan carbone presque positif. Parce que les vaches ramènent plus que ce qu'elles détruisent. Le fait d'être en bio et le fait de faire de l'herbe, on est entièrement sur des puits de carbone. Moi, je suis en retraite depuis peu, mais Guillaume, il a pris ma place au niveau du chef d'entreprise. Lui, il s'occupe de la partie laitière, c'est-à-dire qu'il s'occupe des vaches, de la traite le matin et le soir, et d'approvisionner en fourrage ces animaux, faire le pâturage, s'occuper des clôtures. L'hiver, il distribue du foin. Et puis, avec 120 vaches, c'est un plein temps, plus les réunions qui vont avec. Et Virginie, elle, dans son activité, est à plein temps, aussi sur les glaces. Et elle a été même obligée d'embaucher une salariée à plein temps pour pouvoir satisfaire aux besoins de la partie glace. Pour faire des glaces, il y a 3 machines. Tout ça, c'est des congélateurs, des vitrines pour les festivals. Quand ils vont dans des magasins et puis ils disent oui, mais on n'a pas de congélateur, nous on a ce qu'il faut. On propose, on a différents systèmes. On propose pour vendre des glaces, tu proposes en même temps, tu dis on te prête un machin. Et le gars il dit ouais, d'accord. Tout compris. Donc voilà les petits triporteurs avec les vaches au-dessus. Et c'est ça qui coûte une fortune. Pour la partie lait, la vente du lait est à Biolay, leader national du lait bio. C'est la coopérative Terrena, c'est le marchand de matériel, marchand de semences. Et puis, c'est assez classique, c'est assez simple. Par contre, Virginie, comme elle est plus dans du commerce, eh bien elle a plusieurs acteurs qui rentrent. Alors il y a tout ce qui rentre à l'intérieur, mais là je ne connais pas tous les noms, c'est des entreprises. Et puis après, toute la vente, elle se fait au niveau certaines grandes surfaces aux alentours de Sucé, des magasins de producteurs, des magasins aussi classiques, des petites épiceries qui se sont installées. Et elle s'est mise à faire des gâteaux, des pâtisseries glacées. Et ça, elle les vend à la ferme. Elle a fabriqué un magasin sur l'exploitation et les gens viennent sur l'exploitation acheter les blés. Et pour la période hivernale où il y a très peu de glace de vendu, elle a mis en place des bûches depuis 3 ans, c'est la 3e ou 4e année. Elle vend des bûches glacées et ça marche du tonnerre de Dieu. Il faut y aller, il ne faut pas avoir peur, ça c'est primordial. La nature est très forte et si elle peut être capricieuse à des moments, il y a du rattrapage. C'est-à-dire si des fois on a un été chaud, sec, à l'automne on va retrouver de l'herbe. Même si en ce moment on est un peu en crise en bio, je pense qu'il faut continuer. De toute façon, ça va être l'avenir. Ça va être l'avenir, on ne pourra pas passer à côté. C'est un peu la diversification sur ce que fait Virginie, sur tous les produits glacés. C'est axé un peu là-dessus en ce moment pour pouvoir passer cette crise.